Salut les amis! Alors je sais pas pour vous, mais nous hier soir on a eu un vent de malade. C'était... laisse tomber. Enfin bref, on n'est pas là pour ça. On est là pour vous dire que c'est le dernier épisode de la pause du plafond. Ouais, la foule a délire. Voilà. Enfin, j'ai dit la pause du plafond. J'ai pas dit qu'on n'allait pas revoir du plafond. Parce que oui, vous allez en revoir. Hein. C'est sûr, parce qu'il y a les petites finitions. Enfin bref, vous allez en revoir. Et bien sur ce, je vous dis... Non, pas sur ce, je vous dis. Je vous ai mis aussi un petit épisode sur la salle de bain, histoire de dire il n'y a pas que du plafond. Hein, voilà, bref. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end. Nous, il va être super chargé parce qu'on va au VDL ce dimanche. On vous fait des bisous et bon visionnage. Tchou! Salut les amis. Donc là, je vais changer un peu de mode opératoire. Donc je pense que toutes les deux lames, je vais mettre une vis. Et peut-être qu'au centre, je vais garder quand même une vis. Je vois comment ça se passe. Parce que j'ai remarqué que les deux dernières, au niveau du lanterneau, j'ai mis une vis sur deux. Donc du coup, je vais tester. Là, je mets quand même une vis ici pour que ça bouge pas quand je vais insérer les autres lames. Mais je pense que je n'ai pas besoin d'en mettre autant de vis que j'ai mis sur le premier truc. On voit. Donc là, j'attaque la coupe du morceau qui va venir ici. Donc là, dans ce que j'aimerais faire, c'est qu'il déborde comme ça. Donc qui s'emboîte, hop, qui s'emboîte là et posé là. Donc ça va être assez technique. J'ai à peu près pris mes cotes et on va voir ce que ça donne si j'ai bien calculé. Un peu galère, mais on y arrive. Donc là, mise en place. Regarde-moi cette coupe. 40 minutes pour la faire. 40 minutes pour la faire, mais regarde-moi le résultat. Regarde-moi ce résultat. Tac. 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 Plus la courbe, plus la courbe qui va bien. Et là, tu vois. Donc 40 minutes de boulot, mais quand tu arrives à ça, tu te dis, c'est pas mal. Ça a de la gueule, ça a de la gueule. Donc là, je commence à rentrer dans une partie qui va être beaucoup plus simple. Hein, parce que là, ça va être une coupe à 45 à chaque fois. Ensuite, là, ça va être peut-être casse-tête. Je verrai comment je m'organise. Mais après, ça va être comme l'avant. Hein, pause gauche-droite, et on y va, quoi. Donc, ouais, j'aime bien. C'est assez technique, c'est assez casse-tête. Mais j'aime ce genre de réflexion, les prises de cote, les mesures et surtout le résultat, quoi. Quand tu vois ton résultat, je suis hyper content, en tout cas, personnellement. Donc voilà pour aujourd'hui ou ce matin, je sais pas encore. Allez, j'ai encore un peu de temps, j'en mets 2-3 encore, si possible.
Ok, donc on est de retour ce matin et j'espère que ça sera la dernière journée pour le plafond. Donc là il me reste 3 bottes, donc j'en ai 2 là, une là et je pense qu'elles vont tout y passer. Donc il me reste à peu près 2 mètres à faire je crois. Allez on va dire 2,50 m à faire pour finir. Donc j'espère finir aujourd'hui, je vais tout faire pour et après je vais voir comment je coupe les côtés, comment je m'en occupe. Mais au moins le gros sera fait. Je vais encore faire une étape de prise de cote et je vais couper. Comme ça, au moins, je fais une seule chose à la fois. Et ça me fait gagner un petit peu du temps. Il n'est pas tout à fait 9 h. Donc, comme ça, j'embête pas mon voisinage trop tôt. Donc, allez, on fait ça. Je te replace. On fait le plafond. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ensemble la découpe de la pièce qui vient ici et qui doit repasser là. Donc elle va rentrer sur le... Elle va arriver sur la cloison, mais il faudra aussi qu'elle continue tout droit. Donc là, j'ai pris mes premières cotes. Donc là, c'est la longueur sur cette partie-là. C'est celle-là. Et ensuite, je vais venir tracer. Là, je suis toujours perdu. Voilà. Mon angle à 90. Ok. Donc, au niveau de mon angle à 90, j'ai une autre côte. J'ai besoin d'une autre côte qui est celle-ci. Donc là, j'avais déjà posé mon gabarit. Donc là, je fais juste la perpendiculaire. Comme ça. Tac. Donc je la pose. J'essaie d'être au plus près. Donc une fois qu'elle est posée, je fais mon marquage. Et ça, en fait, ça représente le mur. Donc il faut que je me reporte là-bas. Il faut que je trouve mon angle. Donc si je me trompe pas, oh, j'ai du mal à me projeter sur le plafond et ensuite revenir à plat dans un angle qui n'est pas le même. Dans le prolongement, vers le grand côté, vers le petit côté. Donc si je me trompe pas, je dois être comme ça. Il me faut une vraie chute. Ok. Donc ça c'est la chute que j'ai fait pour la découpe d'avant. Celle d'encore avant, bref. Et là je vais faire d'abord sur celle-là. Pour être sûr que je ne fasse pas de conneries. Donc là j'ai ma base ici, là, comme celle-là. Donc je vais me repérer sur ça. Et est-ce que je peux utiliser ce bout-là? Ouais, je vais pouvoir utiliser ça convenablement. Donc j'ai dit que j'ai ça. Je place mon repère dessus. Hop, je suis à peu près bon ici. Ok, et ensuite j'ai dit que je devais avoir un angle droit. Un angle droit qui va vers par là. Donc je me suis fait une flèche finalement parce que je t'avoue que c'est un peu compliqué pour moi de me projeter. Je vais déjà faire la découpe de ça et on se retrouve pour la mise en place et voir si je suis dans le bon sens. Je t'avoue, quand les angles se mélangent comme ça, un angle à gauche, un angle à droite, quel côté tu dois couper, quel côté tu dois garder, des fois j'ai du mal à rentrer dedans.
Ça va le faire, mais c'est juste que ça demande un peu de réflexion, quoi. Donc ça donne ça, une fois coupé. Et là, on va venir positionner pour voir s'il y a un ajustement à faire. Donc là, je me suis rendu compte que j'ai pas tenu compte de certains éléments, mais c'est pas grave. Donc il faudra que j'enlève cette partie-là. Ok, donc on a dit que ouais, je ne tiens pas compte de ça. Donc j'arrive ici, je me cale bien et je viens m'arrêter là. Il faut que je marque. Donc là, hop, est-ce que je vais y arriver? Voilà, comme ça. Et là, je me fais mon petit tracé. Toc. Donc je sais que je dois enlever cette partie-là. Donc je coupe et on positionne. Donc normalement, j'aurais peut-être des ajustements à faire, mais normalement, je suis bon. Donc je t'amène avec moi. On va tomber en panne d'essence. Je vais remettre de l'essence, je te mets sur pause. Donc là, je dois juste couper cette partie-là. Donc on prend la scie sauteuse. Hein. Ou le multitool. Multitool? On va faire ça en live. Donc voilà, ça rentre bien. Donc j'avais peur de m'être trompé au niveau de cet écart-là, mais c'est parce que j'ai mon habillage qui va venir ici. Donc en fait, il faut juste que cet écart-là soit égal à l'écart là-bas. On va devoir appeler Thor encore. Bon, on est nickel. Donc, comme je t'ai dit, donc mon habillage va venir se glisser en dessous. Donc en fait, là, je serai à 0. Je viendrai ici couper dans mon alignement. Donc c'est nickel. Donc là, on peut continuer normalement sans se poser de questions de fixation, quoi. Donc là, je vais quand même mettre une vis. Je voulais éviter d'en mettre une sur deux, mais là, je vais en mettre une. Là, ça bouge pas, mais je vais quand même en mettre une ici. Allez, bon, ben comme hier, hein, on continue, on assemble, on assemble. Moi, j'ai pas peur des abeilles, hein. Regardez ça. Regardez la prise du jour. Ça me fait pas peur. Hein. Non, on la voit pas. Voilà. My goodness. Oh, là, 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 là. Allez, on va la libérer. J'ai pas peur. Hein. Ouais, c'est ça, ouais.
Ok, donc là on arrive dans le tombolo. Donc là on arrive sur une partie technique. Technique. Ok. Donc la rencontre entre les deux axes. Donc là, ma flèche, elle part vers l'avant. Ça veut dire sortie de secours par ici. Et l'autre flèche, elle part vers l'arrière. Sortie de secours par ici. Ah, je vous ferai bien une petite danse comme dans l'avion. Bon, alors, c'est pas le sujet. Donc là, je vais devoir travailler. Donc, continuer encore un petit peu. Faire des découpes. En fait, je veux que le centre de mon lanterneau soit la jonction des deux flèches, on va dire. Donc j'ai ma jonction qui se ferait là. Clac, 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 clac. Donc je suis en train de regarder comment couper mes côtés gauche et droite. Et là je suis en train de tirer des lignes pour voir mon alignement. Donc je pense que sur la partie arrière, je me suis décalé, je sais pas encore, je vérifie ça et je te tiens au courant. Ok, donc j'ai pris des repères fixes. Donc là, j'ai pris toujours mon centre que j'avais pour démarrer mon habillage. Et là, je me suis basé sur le bord de ma première lame. Donc en fait, j'ai fait 8 cm en partant d'ici. Donc tu peux le voir que ici, je vais avoir à rajouter des morceaux pour que ce soit bien. Et là, je suis nickel. Donc là, j'aurai juste à couper et ça viendra à l'angle en fait. C'est ce que j'avais prévu au démarrage. Mais je sais pas pourquoi à l'arrière, ça déconne. Et du coup, ici, je suis arrivé à l'avant et j'ai pris ma cote d'ici. Donc 8 cm de là et j'ai mis le point. Donc tu vois que ici, j'aurai juste à couper aux angles à chaque fois. Et ça fera une ligne droite. Donc là, je vais voir si pour l'arrière, je triche un petit peu. Parce que c'est pas énorme. Je sais vraiment pas ce qui s'est passé, parce que t'en as qui sont bien, t'en as qui sont moins bien, donc je pense que je vais légèrement dévier au fond, et après je viendrai rajouter des bouts là où ça manque. Et du coup, tout à l'heure, je ferai pareil de ce côté-là. Donc je rattaque ici, je fais un petit peu de coupe, et je te montre ça après. Je te laisse au loin et je t'explique tout ça après. Bon, je me prenais un petit peu la tête par rapport aux finitions, à l'alignement, tout ça. Donc, je ferai comme d'habitude, je m'adapterai à la situation. Donc, pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer à finir le cadre. Et après, j'aviserai pour pouvoir voir comment je fais ma finition, l'alignement et tout ça, quoi. Mais je finis déjà ça avant de vouloir penser à autre chose. Alors, petit temps mort pour t'expliquer ce que je fais. Donc là, j'avais déjà fait mon contre-cadre
du contre-cadre ici. Donc en fait, ma finition va venir à l'intérieur là et à l'intérieur ici. Donc là, je vais fermer mon dessin et ensuite je vais venir percer à l'angle et ensuite travailler à la défonceuse. Comme ça, mon dessin qui sera là, je vais pouvoir le travailler avec une fraise à copier avec cette base-là. Donc pour ça, j'ai rajouté c'est des chutes du lambris que je suis venu couper à dimension et j'ai mis la belle face à l'intérieur. Parce que ici, j'avais fait une découpe. J'ai pas besoin d'être sûr de ma découpe parce que ça me servait à rien d'avoir une bonne base pour cette découpe-là parce que c'est les morceaux que j'ai récupérés de ça. Ça demande pas mal de réflexion en amont pour ne pas avoir à trouver d'autres solutions pour pouvoir faire les coupes nickel. Donc là, je suis bon, je remonte. Donc à partir de maintenant, c'est au micron de millimètre près. Pour qu'il n'y ait pas de jour entre les raccords, c'est au micron de millimètre. Donc là, je vais devoir faire à chaque fois des découpes. Donc là, c'est maintenant où on passe les chutes. Donc toutes les chutes, elles vont passer dans le cœur du tracé. On arrive sur la fin, Ok, ben c'est fini. Et en fait, je pense qu'on va changer de plan. Je vous explique ça. Donc en fait, à la base, on avait posé un lanterneau, mais j'ai peur que ça ramène trop de lumière. Donc je pense que juste cet espace-là, ça me permet d'ouvrir. Hop, et de fermer le lanterneau. Et ça laisse passer suffisamment de vent. Donc je pense qu'on va rester comme ça. Et puis c'est nickel. Hein. Donc tu vois, ça a de la gueule, Comme ça, pour le froid, ça laissera moins de froid passer. Donc ouais, c'est nickel, Ok, ben je te fais une petite vue de ce que ça donne. Hein. Donc là, je vais finir le début là et le début là-bas. Et puis après, on est bon, on est nickel. Donc ouais, pile poil, sécurité pour les enfants. Comme ça, ils pourront pas sortir par là. On pourra avoir personne qui rentre par là non plus. Donc ouais, superbe idée que j'ai là. Allez, je travaille cette partie-là. Tac, tac. Et puis, on est bon. Alors du coup, faut que je fasse quoi là? Faut que je fasse ça et faut que je fasse ça. Donc là, on repart encore dans le technique. Hein. Là, je fais que des coupes techniques. Là. Donc là, il faut sortir la règle. La wègle. La wègle. Donc ce qui peut être intéressant pour toi à savoir, c'est que bon, j'ai pris mes cotes, hein, normal. Donc pour ne pas m'embêter, parce qu'il y a l'emboîtage à faire. Donc comme j'ai fait pour les côtés, j'ai pas fait une coupe à 45. Donc là, j'ai juste passé mon cutter pour enlever la languette de derrière. Je te remontre ça. Donc là, je pose sur un bon lambris, je trace et je coupe et je repositionne. Allez, à tout de suite. Donc j'ai reporté mon gabarit sur mon bon lambris. C'est pas un angle de 45, donc je vais devoir chercher mon angle et modifier le positionnement de mon lambris face à la lame pour que je puisse faire la découpe nickel. Donc je pointe au bout et une fois que je suis pointé, là je peux bloquer ma pièce en position.
Ok, ça n'a pas bougé. Et là, je revérifie. Hop. Et normalement, je suis bon. Et là, on va voir ce que ça donne. Donc pour casser l'arête, au lieu d'aller chercher la scie oculaire pour faire l'angle, donc je me mets dans le creux, mais c'est cette partie-là que je vais aller chercher, et je la creuse tout simplement. En fait, je fragilise l'arête. Là, tu vois là, je l'ai même déjà cassé de ce côté-là. Donc là, il faut faire attention, laisse pas ta cuisse derrière le cutter parce qu'un accident est vite arrivé. T'as vu? Un petit coup de cutter comme ça. Et là, hop, comme par hasard, tu touches l'artère fémorale. Et maintenant, tu travailles tranquillement. Voilà. Donc si tu as un ciseau, tu fais ça au ciseau. Hein. Moi, j'ai pas de ciseau. Donc cutter. Et maintenant, on fait la mise en place. Comme tu as pu le voir tout à l'heure, faut que je tape un peu. Pour l'instant, je ne vais pas taper. Je vais déjà chercher à faire cette pièce-là. Et éventuellement la visser sur celle-ci. Donc pour moi, pour faire la pièce qui manque, ben en fait, je prends une chute. Et après, je vais tracer le prolongement des deux lignes. Celle-là et celle-là. Celle-là et celle-là. Et je vérifie si c'est bon. Parce que pour moi, c'est un angle droit. Donc, on est pas mal. Hein. Je vérifie quand même avant. C'est un angle droit. Donc, je vais juste me contenter de relier mes deux lignes sur ma chute. Donc, voilà. J'ai juste relié les points. Et là, je teste pour voir si ça passe. Ça va le faire. Je vais forcer un petit peu. Mais là, je vais mettre une pièce pour unir les deux ensemble. Ok, donc là j'ai coupé mon support. Tac. Là j'ai pré-percé pour pouvoir mettre ma vis. Donc là c'est bien costaud. Je fais pareil de ce côté-là. Ok, donc là ça me fait déjà un renfort ici. Et maintenant je peux venir hop, plaquer. Voilà, donc tu vois, je suis nickel, à fleur, bien comme il faut. Tu vois, je pense que mon petit bout, je vais même pas le visser. Tu vois, il est bien mis, l'appareil, c'est bien en force. Donc là, on est bon. Je sais pas si je peux mettre une vis ici. Donc là, pareil, je vais me faire un petit support. Donc je le laisse dépasser pour qu'il me serve aussi de point d'appui pour cette partie-là. Il va falloir que j'enlève cette planche-là, que je fasse ma coupe et que je reparte. Je reparte, ouais. Donc on attaque celle-là. Donc je vois ma chute si elle peut, si je peux la réutiliser. Est-ce que mon gabarit répond aux normes? Donc déjà là, il est pas mal. Donc au niveau du haut, il est pas mal. Il faut juste que je le rallonge. Alors c'est coupé, premier essai. Bon, on est nickel. Donc j'avais trouvé cette planche-là, je me suis dit, oh super, c'est nickel, c'est la bonne taille. Mais en fait non, si je l'ai mise de côté, c'est qu'il y a une raison. Donc tu vois le nœud là, on voit à travers. Donc quand il va tomber, j'aurai un gros trou. Donc non, non, non. Je fais pas d'aération haute encore. Allez, j'enlève, je recoupe et on remet une autre. Ok, donc là j'ai fait la coupe des deux pièces directement. Donc en fait, hop, j'ai gardé encore ma mauvaise
mon mauvais lambris pour tester. Donc là, tu vois, hop, j'ai mon mauvais lambris, hein, je vais le reproduire. Et là, j'ai fait la petite partie qui, elle, est bonne, la dernière partie. Donc là, je vais essayer de faire monter un petit peu pour récupérer ce jour-là. Et ensuite, là, tu vois, j'ai déjà testé sur la première lame, là, qui est pas bonne. Comme elle était pas bonne, j'ai profité pour tester, pour couper. Donc, en fait, ça va être ma ligne de coupe tout le long. Donc, je vois comment je mets ça en place. Donc là, c'est bon. Je la reproduis, je mets ça et ensuite, je commence à tracer pour voir comment je coupe tout du long. Donc, je pense que je vais être embêté. Arriver à la deuxième partie. Parce que les repères sont pas les mêmes. Donc, je vois ce que je peux faire et comment je m'arrange avec ça. Donc, ok. Donc, tu vois que c'est fini. Ce coin-là est fini. Donc, tu as la jonction des deux plafonds. Tu vois, les coupes sont nickel, nickel. Donc là, j'ai fini. J'ai déjà commencé à couper là. Il va falloir que je coupe après tout ça. Et là, on va repartir devant maintenant pour finir ce coin-là. Allez. Donc, comme promis, le plafond est fini. Donc, on est mercredi. Je crois que j'ai mis 4 jours. Ouais, 3 jours et demi. Bref, le plafond est fini. Je te montre ça. Donc, voilà. Hop. Donc sécurité enfant, comme je t'ai dit, il faut que je pense à fermer le lanterneau parce que donc tu vois il se ferme facilement, il n'y a pas de souci. Et on continue. Et la petite jonction ici. Donc je réfléchis, mais normalement je mets une baguette ici. Et après je vais venir couper tout ce qui dépasse. Et je mettrai une baguette aussi là. Et une baguette de l'autre côté. Donc ça se fait bien, beaucoup de coupes, beaucoup de découpes. Il va me rester les finitions ici. Donc faire une bande. Hop, comme ça. Et de l'autre côté, pareil, rejoindre ce petit bout là. Histoire de faire comme si les lames avaient traversé l'habillage. Ben voilà les amis. Voilà. Donc fin de chantier pour aujourd'hui. Et puis voilà. Donc là on va venir faire un premier joint. Donc j'ai masqué avec du scotch de masquage. Et là on va faire un joint ici. Le retour là. Et ici dans l'angle. Et après je vais venir travailler les différents arrondis là par la suite. Donc on fera un maximum de joints. C'est-à-dire on va dévisser, on fera les joints. Non, je ferai par l'arrière. Bien bourré par l'arrière. Ici aussi. Là aussi.
Comme ça, ça évite toute infiltration au maximum. Et ensuite, on va peindre les cloisons. Donc j'ai jointé tout le tour et maintenant je viens lisser mon joint. Et là, je vais faire mon joint au niveau de l'angle. Eh ben, je m'apprête à peindre la salle de bain. C'est parti. D'abord, on met toutes les protections, scotch, polyane, et on balance la sauce. Alors, on va utiliser de l'enduit d'imperméabilisation. Voilà. Hop. Mami, baby, quiero ser el río de tu Tokio. Chingamos en la casa de papel sin negocio. Esta vida nunca se acaba la fiesta. Comiéndote todo el día que se joda esa dieta. Ahora soco, 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 ya. Donc vous aviez été nombreux à être inquiets qu'on ait mis de l'aggloméré dans la salle de bain. Mais parce qu'on savait qu'on allait mettre une membrane d'étanchéité. Donc en fait on a ça chez nous, notre sol est en aggloméré et on a mis justement cet isolant, cette membrane d'étanchéité et du coup on a eu une fuite et c'était nickel. Donc là comme je vous ai dit, on a fait le joint ici et là on est en train de mettre la membrane et après il y aura le revêtement qui viendra par dessus. Donc elle a bien caché, hein, madame. Hein. Ah ouais, elle gère. Hein. Elle gère la fougère. Ven acá, suerte papi, encima.
Bon ben voilà, je vais arrêter là aujourd'hui parce que le pinceau commence un peu à sécher parce que ça sèche super vite. Donc voilà, ben pour l'instant j'ai fait 2 couches ici. Il me restera une autre couche à faire ici et une autre ici. Et par la suite, s'il reste assez d'enduit, je ferai ce mur-ci et là. Voilà, voilà les amis. Allez, tchou! On se retrouve aujourd'hui pour le plafond. Encore une fois, peut-être la dernière fois. Alors, t'as vu, j'ai commencé à couper mes petites arêtes là. Salut people. Donc, madame n'est pas d'accord. Yep.